Et notre invité politique ce matin, c'est François Omril. Bonjour. Vous êtes Bonjour. le président de la CFE-CGC, un syndicat, le syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres. Merci, tout à fait. Voilà. On va parler bien sûr de cette journée de mobilisation. François Omril, mobilisation contre la réforme des retraites, mobilisation à laquelle vous participez. À quoi vous allez mesurer la réussite de cette journée ? Je n'en attends rien. En termes de volume de mobilisation, je crois que le symbolique aujourd'hui est suffisamment forte. Ce que j'attends pour le coup du gouvernement, c'est qu'il reconsidère sa position, à savoir qu'il y a un profond, très fort désaccord avec son principe de réforme et la méthode qu'il emploie, ce que je crois est l'objet de notre entretien. Est-ce que ça veut dire que la mobilisation doit durer et que vous-même, à la CGC, vous inscrivez dans la durée pour ce mouvement ? Alors, très sincèrement, aujourd'hui, notre appel à rejoindre la manifestation au niveau confédéral, qui prend des formes différentes suivant les fédérations, est pour le 5 décembre. Notre option à nous, enfin vous savez, il y aura une intersyndicale dès demain matin à 9h chez Force Ouvrière. Nous allons évidemment apporter avec un mandat précis à aborder cette réunion-là. Non, nous ne sommes pas favorables a priori pour que le mouvement continue dans la durée. Il nous semble nécessaire, après avoir fait cette démonstration d'une certaine façon d'unité dans la revendication et dans la contestation du principe de la réforme tel qu'il nous est présenté, qu'il faut se revoir à un autre moment et laisser le temps peut-être au gouvernement de réfléchir un petit peu et de revenir vers nous de façon plus intelligente, plus pragmatique et plus respectueuse des points de vue et des problématiques que nous posons devant lui. Mais qu'on soit bien clair, pour vous, la journée de mobilisation et de grève, elle doit se limiter à aujourd'hui, et aujourd'hui, ça doit servir à ouvrir de nouvelles négociations, c'est ça que vous Très clairement, oui, c'est ça le mandat. Pour nous, c'est ça le mandat, oui. Il faut que le gouvernement revienne vers nous. Nous faisons un appel au gouvernement, un appel à la raison et à la négociation. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Nous attendons du gouvernement qu'il ouvre, pour le coup, un vrai champ de négociation. Nous avons, nous, à la CFE-CGC, des propositions à faire. J'ai toujours dit depuis le début que c'était une réforme inutile et dangereuse. En même temps, vous êtes contre le système universel ? Non, justement. Et en même temps, un système universel, aujourd'hui nous avons un système universel. L'État nous propose un système unique. Ça n'a strictement rien à voir. C'est un petit peu si dans un corps humain, on disait écoutez, vous avez 400 muscles différents, nous allons mettre 400 fois le même muscle. Est-ce que vous pensez très sincèrement que le corps marcherait mieux ? Non, pas du tout. Si le système est complexe aujourd'hui, c'est qu'il intègre dans sa dimension historique toute la complexité nécessaire, justement, à considérer la complexité des différents métiers, des différentes filières économiques et des différentes carrières individuelles. Pour expliquer clairement votre point de vue, vous le dites, et ça fait longtemps que vous le dites, cette réforme est inutile et dangereuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, concrètement ? Alors, elle est inutile parce qu'elle n'est pas justifiée pour des raisons économiques extérieures. Je rappelle que depuis 1993, les 5 grands trains de réforme qui ont eu lieu sur les régimes de retraite, ils ont été motivés par des crises économiques extérieures. Parce qu'en vérité, ce qu'on appelle les acteurs paramétriques des régimes, ils ont toujours été actionnés de façon suffisamment prévisionnelle, de façon à anticiper les crises démographiques. Dans un régime de retraite, il y a finalement 2 paramètres. Il y a les paramètres économiques et il y a les paramètres démographiques. Et les acteurs des régimes, ceux qui prennent des décisions par rapport aux paramètres des régimes, ils le font de façon concertée pour anticiper les paramètres démographiques que l'on peut prévoir. Mais vous dites qu'aujourd'hui, les paramètres démographiques, ils sont prévus, c'est-à-dire que le système de retraite tel qu'il est aujourd'hui, il s'adapte à l'allongement. Mais tout à fait, c'est écrit en toutes lettres dans le rapport du corps, celui du mois de novembre comme celui du mois de juin. C'est quand même la responsabilité, entre autres, des partenaires sociaux, que de justement les anticiper. Or ça, c'est possible, mais on ne peut pas anticiper les crises économiques. Les 5 réformes qui ont eu lieu, et notamment la dernière, la réforme Touraine, c'est pour répondre à des crises économiques venues de l'extérieur. Et on l'a plutôt pas mal fait. C'est en cela que je dis que c'est une réforme inutile, parce qu'il n'y a pas de motivation économique à le faire. Ce que dit le corps, c'est qu'en 2030, au moment où la vague du baby-boom sera, le baby-boom qui est devenu le baby-boom sera épuisé, on n'aura pas de problème justement de déficit. Ce que par contre il souligne, c'est que l'État ne tient pas ses engagements. S'il y a aujourd'hui 7 milliards supplémentaires, c'est à cause justement du fait que l'État, pour sa part, lui ne tient pas ses engagements. Dans cette affaire, dans l'affaire des retraites, les partenaires sociaux, pour tout ce qui concerne les paramètres de gestion, eux, sont dans les clous.